Bonjour à tous, je m'appelle Charles Bergeron, je suis élève en première année de master spécialisé MAI et je vais donc vous présenter mon rapport de stage en vidéo. J'ai donc effectué mon stage de première année au sein de Colas Construction, qui est une entreprise qui a comme domaine d'activité stratégique les travaux publics, avec un chiffre d'affaires en 2017 d'11,7 milliards d'euros et ainsi qu'un emploi d'environ 60 000 personnes. C'est une entreprise qui appartient au groupe Bouygues Construction, qui détient également TF1, Bouygues Télécom ou encore Colas Rail. Plus précisément, j'ai effectué mon stage dans la filiale Colas Sud-Ouest, qui est une entreprise qui a comme chiffre d'affaires pour 2017 d'environ 500 millions d'euros, un emploi de 3100 personnes. Plus précisément, quelques chiffres dessus, c'est 43 établissements de travaux, donc 43 agences, 45 carrières et gravières, 11 usines, 22 postes d'arrobage, ainsi que 9 centrales béton. Le poste que j'ai occupé durant ce stage et durant ces 6 mois de stage au sein de Colas Sud-Ouest a été le poste d'acheteur travaux. Donc pour toute la Charente ainsi que la Charente-Maritime, c'est-à-dire 5 agences, La Rochelle, là où j'étais basé le plus quotidiennement, Royan, Île-d'Oléron, Saintes et Angoulême. Les missions principales de ce poste sont les consultations spot ou encore les mises en place de contrats cadres. Pour le spot, c'est-à-dire des achats qui vont être demandés par les conducteurs de travaux qui effectuent les travaux, c'est-à-dire des achats très précis avec une négociation qui peut être dure ou encore complexe, ou des contrats cadres, c'est-à-dire un approvisionnement sur l'année complète ou encore 2 ans ou 3 ans pour des services ou encore un produit spécifique. Donc avant d'aborder le sujet des missions que j'ai pu effectuer au sein de cette entreprise, je vais vous faire une petite présentation du service en lui-même. Donc c'est un service qui a été jeune et très dynamique de par sa récente création, c'est-à-dire il y a cela 2, 3 ans. Pour vous imaginer cela, j'ai effectué ma première consultation à peine une semaine après mon arrivée. Donc, bien entendu sous le biais et la direction de mon chef de stage, Monsieur Samut, qui était l'acheteur travaux présent en Charente et Charente-Maritime. Pour en revenir aux missions effectuées durant ce stage, celles-ci ont été très différentes, variées et nombreuses. C'est-à-dire que je pouvais aller de l'achat spot de bassin de rétention pour un conducteur de travaux, aux glissières béton ou encore simplement des barrières en bois ou jusqu'à simplement une clim. Donc ça peut être très varié. Donc ça c'était vraiment pour du spot, ce qu'on appelle spot, c'est-à-dire un achat qui va se faire instantanément. Différemment, mais plus complexe, j'ai également effectué des mises en place de contrats cadres. Donc, c'est-à-dire qu'en prenant l'exemple du plus important que j'ai pu effectuer avec Monsieur Samut, mon tuteur de stage, ça a été un contrat cadre effectué sur la location d'engins avec chauffeur. Donc, d'engins avec chauffeur, c'est pour nous permettre à nous d'effectuer nos travaux de terrassement, c'est-à-dire des engins à pneus, à chenilles, des pelles, des tractopelles, énormément de types d'engins, et également pour le transport. Le transport, c'est-à-dire tout ce qui était camion, ça peut être des camions 4-2, 6-4, 8-4, des semis à 2 essieux ou encore des semis à 3 essieux. Ce sont des familles d'achat qui sont très importantes au sein de l'activité de l'entreprise, car ne disposant pas de toute la logistique nécessaire pour assurer les travaux que nous faisons tout au long de l'année, nous devons faire appel à des confrères ou encore des sous-traitants. Du coup, le principe de ce projet de contrat cadre pour la location d'engins avec chauffeur et de transport était dans un premier temps de sourcer tous les transporteurs ou encore les locatiers présents en Charente et Charente-Maritime ou encore dans le nord bordelais, leur faire une description de l'entreprise, leur montrer quels étaient les avantages de ce contrat cadre avec notre entreprise et également de figer des prix pour une année complète. Donc ce contrat cadre, je tiens à le préciser et à l'expliquer plus profondément que les autres consultations que j'ai pu effectuer, car celui-ci a été celui qui a duré le plus de temps, c'est-à-dire entre 3 et 4 mois, de par son sourcing jusqu'à la signature et l'envoi des contrats. Donc pour vous expliquer un peu la méthodologie utilisée ou encore les outils que nous avons pu utiliser, en termes de méthodologie, celle-ci est assez comparable à ce qu'on a pu voir en cours en première année, c'est-à-dire que nous avons dans un premier temps attribué chacun nos rôles, avec Monsieur Samut, l'acheteur en place sur la Charente et Charente-Maritime. Par la suite, nous avons effectué un sourcing large, c'est-à-dire sur toute la Charente et Charente-Maritime, ainsi que le Nord Bordelais.
Par la suite, nous avons décidé, pour ceux qui nous avaient répondu en temps et en heure, donc en tarifs ainsi que documentation administrative, de les rencontrer un par un, afin dans un premier temps de leur expliquer les avantages de la mise en place d'un contrat cadre entre nos deux entreprises et de leur expliquer la tarification que nous avons choisi d'appliquer au sein de l'entreprise. Donc, après avoir vu la plupart de ces transporteurs ou encore locatiers, tous les rendez-vous se sont très bien passés. Nous avons suivi la même démarche explicative et plus informative et non négociatrice dès le début. Par la suite, lorsque nous avons effectué une demande de prix sur chacun de nos confrères, nous avons effectué un tableau de classement, c'est-à-dire que nous avons au sein de chaque agence ou un dispatcher qui s'occupe de la logistique, c'est-à-dire que c'est cette personne qui va choisir le transporteur à dispatcher sur chaque chantier ou encore l'appel ou l'outil à dispatcher sur chaque chantier. Pardon. Donc celui-ci, nous lui avons mis en place un outil qui classe les transporteurs par ordre de prix. Donc c'est-à-dire que nous nous basons sur le fait que chaque transporteur a le même service et que la seule différence qu'il peut y avoir entre eux, c'est le prix. Après avoir expliqué ça aux différents transporteurs ou encore locatiers, ceux-ci ont compris que s'ils avaient un objectif de volume à faire avec notre entreprise, ils devraient bien entendu avoir un bon classement. Ceci a été notre point fort pour les négociations que nous avons pu aborder avec eux. Pour en finir sur le descriptif de cette mission, si celle-ci a été la plus significative pour moi, c'est de par dans un premier temps son volume, c'est-à-dire qu'il y avait une centaine de fournisseurs à peu près, de par sa négociation intense, c'est-à-dire que la négociation s'est effectuée sur chacun des transporteurs ainsi que chacun des locatiers. J'ai pu en effectuer seul, comme à deux et comme mon manager a pu en effectuer seul. De plus, le suivi a été très 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 intense, c'est-à-dire qu'au niveau des documentations administratives, c'est quelque chose de très important dans la construction et dans le domaine d'activité que nous faisons, qui est un domaine d'activité qui peut être dangereux. Donc cette chose a été très importante. De plus, le stress engagé, c'est-à-dire qu'il y a des délais à tenir ainsi que des objectifs à avoir de par l'année dernière. Il y a des chiffres à montrer et à démontrer ainsi qu'à prouver. C'est-à-dire que nous avons fait une projection globale sur 2018 en se basant sur la quantité obtenue en 2017 avec la tarification obtenue en 2018. Donc que ce soit au niveau méthodologique tant qu'au niveau pratique, cette mission a été littéralement la plus constructive pour ma part, ainsi que la plus importante. Nous avons également mis en place des KPI pour la suite de ce contrat cadre, c'est-à-dire via notre outil interne qui se nomme Coupa, qui est une base de prix de la plupart des fournisseurs que nous avons, nous pouvons justement vérifier que les transporteurs appliquent bien les tarifs exigés lors de la mise en place de ce contrat cadre. Pour conclure cette vidéo faisant office de rapport de stage, je tiens dans un premier temps à remercier toutes les équipes avec qui j'ai pu travailler au sein de Colas Construction, que ce soit au niveau du siège à Bordeaux ou encore au sein de mon agence même à Dompierre-sur-Mer. Plus particulièrement Nicolas Samut, qui était mon manager et qui est encore mon manager durant ce stage, qui m'a appris énormément de choses sur le comportement en entreprise, le comportement vis-à-vis des fournisseurs, ou encore les différentes méthodologies à aborder pour une consultation, que celle-ci soit spot ou encore contrat cadre. C'est une personne qui m'a également énormément aidé au niveau d'Excel, car c'est un outil que je ne maîtrisais pas forcément en arrivant dans ce stage, mais qui était primordial pour assurer le suivi des projets que nous avions. De plus, ce stage m'a apporté énormément de satisfaction au niveau de mes études, c'est-à-dire que n'ayant jamais travaillé dans les achats, je ne pouvais pas savoir si j'aimais les achats réellement, si j'aimais le stress apporté, si j'aimais les missions qui pouvaient être développées. Et ce stage m'a apporté du coup toutes les réponses à mes questions. Ça me permet aujourd'hui de dire que c'est littéralement la place que je veux occuper, la fonction que je veux occuper, ainsi que le domaine d'activité où je veux évoluer.